Vous êtes à Tuscany, bilan, broderie Pointe-Croix. Yeah! On va commencer par mon premier que j'ai fait, qui n'est toujours pas terminé. Et si vous voyez un manteau carrelé, c'est pas pour rien. Elle est ici, ma broderie. Je vous mets en plus gros plan. Et je vous dis tout de suite, ne faites pas ce que j'ai fait. OK, je suis le parfait mauvais exemple à suivre. Bon, j'ai pris la broderie de Halloween, de la revue Halloween de l'année passée que je mets ici. Je vais vous mettre dans le contexte. Mon manteau a un trou, j'ai mis une patch et j'ai acheté après la revue et je suis tombée en amour avec les broderies Pointe-Croix Halloween. Oui, c'est les seuls. En général, c'est les Pointe-Croix Halloween qui m'intéressent. Le reste, je vais vous dire, je vous en parlerai pratiquement pas. Sinon, nul. Et je risque d'en broder à longueur d'année. Et là, j'ai dit sur quoi je vais mettre ça. Et d'un seul coup, j'ai mis mon œil sur mon manteau que je venais de coudre la patch dessus. J'ai dit, ça pourrait faire la job. Le chaîne et trame sont identiques. OK, très petit. Et oui, c'est à travers un manteau qui est quand même un peu épais. C'est un manteau d'automne qui a de la doublure et même une épaisseur pour tenir au chaud. Je le fais. Si j'aime ça, dans ces conditions-là, faire ça, et en plus en noir, petit, si j'aime ça, j'aimerais ça dans des parfaites conditions. Ça fait que ça vaudra la peine que j'investisse un petit peu. J'ai aimé ça. Même s'il faut, pour le faire, il faut que je sois dans une luminosité presque parfaite. Les conditions sont difficiles, c'est du comptage dans le noir, c'est extrêmement petit, c'est avec 2 brins seulement. Et avec 2 brins, ça fait un point quand même très serré, puis très dur à enligner, parce que c'est quand même assez épais, parce qu'il y a la doublure, il y a la partie qui est pour tenir au chaud, plus le tissu par-dessus qui est quand même pas mince, c'est un genre de flanellette par-dessus. Puis par-dessus ça, il y a mon tissu. Il faut que j'enligne les bons brins. Et c'est 2 brins. Je calcule 2 brins d'un côté, 2 brins de l'autre pour faire mon point. C'est dans le petit. Si vous voyez la largeur que c'est ti. Et j'ai aimé ça. Et après ça, j'ai tombé par hasard sur la revue, ici, et qui fournissait tout le matériel pour faire la petite souris. Bon, OK, par rapport à la souris d'origine, j'ai fait des modifications. Comme de raison. Le bas était supposé être le petit bleu qui est dans le piquage. C'était supposé être ce bleu-là. Moi, j'ai changé ça pour du gris. Tout le contour de la souris était supposé être la bouche, les yeux, puis le nez, puis l'aiguille, ça sont dans la couleur qui sont supposés d'être. Sauf que c'était supposé être la même couleur pour la queue et tous les contours de la souris. J'ai dit non, ça marche pas. J'ai changé la couleur. J'avais du fil brun. Ça fait que c'est ça que j'ai pris pour faire les contours. Je trouvais que oui, ça contrastait, mais c'était mieux, moins
contrastant. Ça n'a pas besoin d'un aussi fort contraste pour ça. Ça fait... Je l'aime beaucoup, ma petite souris. Premier morceau, fini! Ça n'a pas pris de temps, hein? Je vous l'ai présenté la revue, puis je l'ai commencé, il est déjà terminé. OK, il n'est pas gros, je vous l'accorde. Mais c'est dans du vrai tissu pour faire de la broderie, du point de croix. Et dans les parfaites conditions. J'ai adoré ça. Mais, comme de raison, je continue avec mes n'importe quoi. Autre que j'ai commencé, ben, je vous dis tout de suite, c'est que je ne veux pas faire d'achat. On a du matériel chez ma mère en quantité industrielle, de toutes sortes de choses, et j'essaie de tous les moyens possibles de le passer. Et ceci est c'est du canevas qui est à l'origine, qui est pour faire, souvent c'est utilisé pour les encadrements à l'intérieur quand on met un genre de jute. C'est une jute entoilée, une jute avec un enduit à l'arrière qui le rend très rigide. Je veux dire, c'est rude, c'est pas agréable. Et j'ai essayé de mettre un cerceau pour m'aider puis que j'ai quelque chose pour me tenir. Le cerceau ne veut même pas tenir. C'est tellement raide que, regarde, ça marche pas. Faudrait que j'aille un genre de rouleau, 2 rouleaux. Je vais essayer de m'organiser, surtout que j'en ai 3 à faire. De ce grandeur-là exactement. C'est la plume, là. Bon, parce que ça va être le recouvrement de mes chaises. J'ai 3 petits bancs que, bon, ils sont laides. Vous n'avez pas idée à quel point ils sont laides. À tout bout de champ, j'ai cette chaise-là pourrait faire l'affaire pour ça. Je m'assieds un peu dessus, tout ça. Finalement, je la mets de côté, je reviens sur mes petits bancs. Regarde, ça fait 30 ans que je les ai. Et ça fait 30 ans que je dis que je vais les changer parce qu'ils sont laides. Mais ils sont encore là et j'ai pas trouvé rien pour les changer qui soit à mon goût. Et là, j'en ai 3. J'en ai même pas trouvé une pour les changer. Ils sont juste de la bonne hauteur, juste de la bonne grandeur, puis ils prennent pas d'espace. Regarde, ils sont pratiques. Mais ils sont laides. Puis il y en a même une qui est défoncée. Et je l'utilise pareil. Ça fait que je vais faire la broderie. Je vais défaire le dessus. Je vais les repeindre de couleur. Peut-être les repeindre. Malgré que bronze, c'est pas si pire que ça. Mais bon. Puis, bon, peut-être je vais laisser de même. Mais je vais simplement recouvrir puis mettre une chose plus solide parce que ce qu'ils ont mis, c'est un petit carton. Ça fait que si je mets le pied dans le mauvais sens, pas sur les bords de métal, mais dans l'autre sens, tu passes à travers. C'est ce qui est arrivé à la première. Ça fait que c'est ça. Et j'en ai un autre de cette grandeur-là dans le même tissu qui va faire le job. Et en faisant un petit brin de ménage chez mon père, j'ai trouvé de la jute. Ça fait que je vais broder sur de la jute pour un petit bout de temps parce que j'en ai quand même pas mal. Puis, j'ai trouvé autre chose. Je sais pas comment ça se nomme. C'est des bandes de large. Ça a l'air être de la jute, mais c'est bien serré et très gros. On verra, j'essaierai qu'est-ce que je peux faire avec ça. C'est fort probable que je vais les broder pour qu'ils soient plus belles. Du point de croix, fort probable. Puis, autre chose que j'ai fait. Je me donne pas la vie facile. Je vous le dis tout de suite. J'ai commencé sur du pied de poule, qui est pas de la même hauteur que de largeur.
J'ai... non, elle va comme ça, oui. Elle va comme ça, ma petite araignée. Et bon, j'ai essayé le premier modèle qui était la sorcière au complet. C'est vraiment pas une idée en calculant le carré. Ça marche pas. Regarde, c'est pas possible. Ça fait que tant qu'à ça, j'ai pris simplement l'araignée. Et là, je fais des carreaux à peu près. Mais comme c'est pas gros puis que t'as pas à réassembler après, ben je suis capable de faire quelque chose qui a ben de l'allure. Hey, cute. Je vais en faire quelques-unes et ça sera pour coudre après. Je vais fort probablement l'entoiler parce qu'elle est très mince. Ou y mettre une doublure à l'intérieur, je sais pas, je verrai comment j'arrangerai ça. Ou qu'est-ce que je fais exactement. Mais ça risque de se ramasser en citrouille. Des belles petites citrouilles. Attends, comment ça s'appelle? J'ai un blanc de mémoire, mais je vous mets son nom et fort probable le tuto qu'elle fait. Elle fait une citrouille. Je vais essayer de faire une citrouille à partir de ça. Au pire, j'en ai d'autres morceaux. Il y aura une couture pour l'élargir si c'est pas suffisant en longueur. J'arrangerai ça. C'est des belles petites citrouilles porte-épingle. Je crois que je manque de porte-épingle. J'en ai une qui va arriver bientôt, qui date de Mathusalem, mais elle, je ne vais pas l'utiliser parce que, ben, c'est une pièce de collection plus que d'autres choses. Je veux la garder intacte. Déjà, elle est fragilisée, je le sais. Puis, elle est présentement dans le matériel d'origine, ça fait qu'il vaut mieux la laisser comme ça, quitte à la mettre dans une cloche de verre. J'ai une pomme présentement que j'ai eue dernièrement de ma mère. Oui. Une couturière qui a qui a une trentaine d'années d'expérience et pas de pelote à épingle. Non, j'en ai jamais eu. Ok, je suis peut-être encore là une exception. S'il y en a d'autres qui sont comme moi, vous pouvez marquer en bas, là. Ça fait que je compte me faire des pelotes à épingle. Je commence à avoir pas mal de chutes de tissu aussi. Ça fait que ça va me permettre d'y passer. Bon. En passant, pour la sorcière, c'est le Halloween de cette année. La plume était de l'Halloween de l'année passée, comme mon manteau. Et la petite souris, je vous montre son livre. Là, je ne l'ai pas sur moi. Ça fait que je ne me rappelle plus du nom de la revue exactement, puis le numéro. Là. Ça fait que je vous montre tout ça. Et si vous avez aimé mes niaiseries, mes réussites et mes niaiseries, ben, qui sont quand même... ils ont toutes l'air à aller bien, malgré que je me donne ben de la difficulté. Je pense bien réussir à toutes les finir un jour. Ça peut prendre du temps. Oui, je vous l'accorde. Mais, ça va dans le bon sens. Ah, j'ai oublié de dire. Pour celle-là, la plume qui est marquée en bas, c'est Nevermore. C'est l'école de Mercredi Adams. Ça fait que c'est certain que j'y fais une modification pour rajouter Mercredi, son nom. Fort probablement en haut. Puis comme ça, ça va faire vraiment la forme, la bonne grandeur pour la chaise. Parce que là, il est un peu mince. Puis je risque de rajouter d'autres niaiseries dessus, d'autres broderies parce que c'est quand même rugueux ça, même si je suis rarement les cuisses à l'air là, pour coudre. Plus il y aura de broderie, plus ça va être doux. Et moins ça sera jaune moutarde. Tu sais, le vieux jaune des frigidaires, c'est à peu près ça. Et c'est peut-être pas la couleur que j'aime le mieux. Mais bon,
on fait avec le tissu qu'on a en premier. Il faut le passer. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et faites résonner la petite cloche pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Bye bye!